Hello, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais te faire une petite vidéo sur un sujet qui me passionne, qui est les ombres en psychologie. Donc, qu'est-ce qu'une ombre? En fait, une ombre, c'est tout ce qu'on va rejeter de nous-mêmes, selon la théorie que tous les êtres humains ont tous les aspects de ce qu'est qu'être humain. On peut être ambitieux, timide, sensuel, mais aussi très introverti. On peut être quelqu'un d'ultra extravagant et de très confiant. Et en même temps, on est aussi quelqu'un de très torturé, de très sombre et d'un peu paumé parfois. On peut aussi incarner, on a aussi cette potentialité d'être une femme fatale ou un séducteur et en même temps d'être quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de se sentir aimé, d'être coucouné. En fait, c'est comme si on prenait une échelle et que d'un extrême à l'autre, toutes les personnes qui s'identifient à l'humanité ont tous les traits de caractère en eux, à l'intérieur. Un peu comme si on naissait complètement libre de tout préjugé, de toute attente extérieure, et puis en grandissant, en observant comment le monde fonctionne, en observant soit nos parents, soit les premières personnes qui nous ont élevés et qui ont joué le rôle de repère, eh bien on se rend compte qu'il y a des comportements qui sont plus ou moins valorisés. Si je suis bonne à l'école, j'ai une récompense. Alors que si je commence un peu à me rebeller, je risque d'être punie, par exemple. Si je m'habille de manière plutôt élégante et réservée, je vais être considérée comme quelqu'un de bonne famille ou qui va être plutôt bien regardé par la société. Alors que si je commence à porter des choses un peu trop courtes ou à attirer le regard, il y aura peut-être des jugements, voire des insultes ou des choses qui vont me réduire en fait. C'est l'idée de réduire cette potentialité qu'on a d'incarner tout ce qui fait ce qu'on est en fait, toute la beauté de ce qu'est l'humanité. Et au fur et à mesure qu'on grandit, la société, les parents, les influences religieuses aussi, nous montrent tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a le bon et le mauvais. Dans certaines sociétés orientales, c'est peut-être moins flagrant. Je ne suis pas une experte, mais en tout cas, dans la société dans laquelle j'ai grandi, il y a le bien, il y a le pas bien. Si je fais le bien, je suis récompensée. Si je fais le pas bien, je suis punie. Tout simplement. C'est très dualiste en fait. C'est le noir ou le blanc. Et du coup, en grandissant, je vais mettre en lumière tout ce qui est bien, tout ce que j'ai l'impression qui va être accepté par les autres. Par exemple, je suis prof de yoga, il faut absolument que je sois ultra positive tout le temps, que je sois végane et que j'achète que des choses éthiques et que je sois parfaite en fait finalement, que j'ai aucun bouton alors que si j'en ai plein et que je me maquille exprès pour faire les vidéos parce que je suis pas encore totalement à l'aise, c'est comme ça. Donc il y a vraiment un rôle en fait à jouer selon la carrière que j'ai choisie, selon les attentes de la famille ou en opposition par rapport à cette famille. Mais en tout cas, disons qu'il y a il y a des comportements, des mots, des manières de se comporter qui vont être vraiment récompensés, bien vus. Puis il y a tout le reste, du coup, qu'on va essayer de mettre de côté. Et pour identifier une ombre, pour essayer de se rendre compte de ce qu'on a caché derrière, en fait, dans notre subconscient, ici, dans toute la partie qu'on voit pas, du coup, qu'on ne capte même pas qu'on a en nous, ça va se traduire par des jugements. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'envie, je te la mettrai en description dessous. Si j'envie quelqu'un, genre, waouh, mais cette femme, c'est vraiment une businesswoman, quoi. Elle sait dire non, elle sait négocier, elle n'a pas honte de pinailler, voilà, ça c'est un jugement qui vient de pinailler quand le prix, elle lui semble pas juste. Elle sait ce qu'elle vaut, elle s'affirme. Ça, pour moi, c'est par exemple quelque chose que j'admire et que j'ai encore l'impression qui est à des années-lumière de ce que je suis. Parce que, on m'a appris qu'il faut rester discrète, rester petite, pas trop se faire voir, que le succès, c'est l'argent, ça rend con, ça rend avare, et de toute façon, l'argent, ça fait que la trahison, c'est mauvais. Voilà, il y a eu tout un package, en fait, de croyances. Et ces croyances, j'ai inconsciemment décidé d'y adhérer. Parce que si j'y adhère pas, ça veut dire que je suis rejetée par les gens de mon clan,
par ma société, par le club dont je fais partie, par ma famille, par mon école. Donc si je rentre pas dans le moule, si je suis différent, différente, je suis rejetée. Et ça, d'un point de vue de l'évolution de l'humanité, rejeter égale je peux mourir. Donc je vais tout faire avec l'intelligence incroyable de mon cerveau, avec tous ces neurones miroirs, avec toutes ces choses qui me permettent d'apprendre des autres. Je vais observer là en grandissant tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien par rapport à ce groupe auquel je veux adhérer. Et donc être une businesswoman égale être un requin, égale être quelqu'un qui fera tout pour y arriver, la fin justifie les moyens et ça laisse naître plein d'hypothèses comme voilà, des extrêmes politiques et des choses atroces au nom du profit. Tout ça c'est la programmation en fait, dont je suis issue, dont j'ai été issue. Et qu'aujourd'hui, je décide de choisir, est-ce que c'est ok? Est-ce que pour moi, argent égale saleté, égale mauvais? Est-ce que être une femme affirmée égale être un requin? Ou est-ce qu'en fait, moi, c'est pas vraiment ça que je pense? Et auquel cas, ça va secouer en fait. Ça va secouer toutes les fondations sur lesquelles je me suis basée pour grandir, pour façonner ma personnalité. Personnalité, réalité personnelle. Personal reality. Du coup, l'idée c'est que quand je vais remarquer ces comportements qui sont pas bons, je vais les cacher derrière moi parce que même si je les ai au fond de moi et même si je rêve d'avoir une entreprise avec plein de gens avec qui je collabore et de gagner des sous et d'avoir ce pouvoir positif de changement que peut amener l'argent, et même si j'ai envie d'être vue et d'avoir de la notoriété, ça c'est pas bien vu de là d'où je viens, donc je vais le cacher. À part que si toi aussi t'es entrepreneur ou entrepreneuse, si au fond de toi il y a une croyance qui te dit que si tu es vu, c'est pas bien vu justement, ça va être dur de faire décoller ton business en fait. Parce que ça va résister. J'ai envie, mais au fond de moi, dans mon subconscient, 80% de nos comportements, c'est le subconscient. Dans tout ce qui a été engrammé en moi, vraiment imprégné dans mes cellules, en fait j'ai peur d'être vue au fond. Et donc je vais critiquer toutes ces petites stars d'Hollywood, là je laisse parler le chacal, hein, CNV, toutes ces stars d'Hollywood qui se la jouent et qui sont connues pour leur physique, et, qu'est-ce qu'elles sont superficielles, et je suis sûre qu'elles n'ont pas de boutons parce que tout est parfait dans leur vie. Je vais me raconter en fait, je vais me raconter plein de choses issues de ma propre frustration parce que je ne m'autorise pas à incarner ce que j'ai vraiment envie de vivre par peur d'être rejetée. Et c'est ça une ombre. Quelle que soit la chose que tu critiques chez les autres, que tu sens qui te stimule un peu, la peur de dire non, la peur d'être seule, d'être séparée. Si je suis célibataire, je suis un loser en fait. Je suis pas capable de séduire quelqu'un. Si j'ai de l'argent, il faudra vite, vite, vite que je le dépense parce que si je garde de l'argent, je deviens avare, je deviens mauvais. Donc tout ce cocktail en fait de croyances qui sont passées de génération en génération, de société en société, ça ne nous appartient pas vraiment. Dans le sens où c'est ok d'être quelqu'un d'un peu extravagant parfois, c'est ok d'être complètement menteur parfois, enfin c'est ok en fait. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie moi de vivre tous les jours, mais ça fait partie de l'humanité, ça fait partie de l'expérience en fait, d'apprendre. Il y a des jours où on fait des erreurs, il y a des jours où on est quelqu'un qu'on déteste et c'est comme ça. En fait, il y a des jours où on se sent super jolie, peut-être surtout les femmes, si j'ai envie de généraliser avec le cycle menstruel, il y a des moments dans le mois où on se sent mais une bombe quoi, en mode super bien, super sensuel, on a envie de séduire et tout. Puis 3 semaines plus tard, on a juste envie de pas exister, on se sent dégoûtante. Enfin, c'est compliqué en fait à vivre. Et tout ça, on l'a tous en nous, on l'a tous ces éléments, ces aspects de soi. Pourtant, voilà, je le répète, on le transforme en ombre, en quelque chose qui est sale, qui est mauvais, qu'on veut cacher sous le tapis, qu'on veut oublier. Parce que la vie, elle est magnifique, elle est superbement bien faite. Et j'ai foi que l'univers ou Dieu, ou quel que soit le nom que tu mets derrière, cette intelligence du vivant, elle nous pousse à casser tout ça, à casser ces schémas limitants, à casser ces peurs, ces appréhensions. Parce qu'au fond, je crois que ce qui nous fait le plus peur, en tout cas pour ma part, c'est le succès. C'est qu'est-ce que ça ferait de rayonner en fait, d'être sur le devant de la scène, c'est être ouverte
aux critiques, être ouverte à l'humiliation, à tout ce qui m'a fait mal depuis que je suis née. Ce serait ça, être vue, c'est prendre ce risque. Et en même temps, ça me donne une envie d'exister qui est énorme. Donc vraiment, sache que ces deux ambivalences, ou ces nombreuses ambivalences, ces forces contraires, elles existent en chacun d'entre nous. Et j'ai l'impression que le rôle des ombres, c'est de nous montrer tout le potentiel qui existe en nous qu'on n'a pas encore exploité. Et qui est juste là, qui est renvoyé par les magazines, par les discussions, par les messages auxquels on ne te répond pas et que ça t'agace parce que tu as l'impression que tu n'existes pas. Tout ça, c'est des ombres. Et progressivement, voilà, j'arrive à aller déceler qu'est-ce que c'est, comme si je tirais des fils en fait. Il y a quelque chose qui m'énerve, il y a quelque chose que je juge chez quelqu'un ou qui me renvoie quelque chose de désagréable ou que j'ai honte de quelque chose de moi, genre je suis trop petite, je suis pas assez belle, j'ai la dent de devant qui avance, je suis une loser, je suis business woman mais j'ai même pas de sous, voilà, toutes ces choses qui sont un peu, oh, j'ai pas envie que tout le monde le sache en fait. Tout ça c'est des ombres. Ben, au fond, en fait, pourquoi ça se manifeste dans ma vie? Pourquoi ça vient là? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Déjà qu'on sait pas grand-chose de l'existence et du pourquoi, du comment, si c'est juste une évolution cellulaire, perso, ça m'excite pas forcément, j'ai envie de mettre du sens dessus. Donc moi c'est mon approche en fait, c'est le prisme par lequel je me construis et je me dis que tout ça c'est une aventure pour que je puisse grandir et m'épanouir et briller tel que j'ai envie d'être vraiment. Donc dès qu'il y a quelque chose que je vois qui me renvoie un petit peu de honte ou de gêne, sans forcément aller en parler à tout le monde, mais déjà je vais être avec ça en moi, l'accueillir, peut-être des souvenirs qui vont remonter de mon enfance ou d'un peu plus tôt dans mon passé, et essayer de déceler quoi, de démêler, mais qu'est-ce que c'est en fait que je crois au fond de moi qui projette ces événements ou ces gens ou ces situations qui sont là pour que j'évolue et que je guérisse tout ça. Mais qu'est-ce que c'est la racine, la croyance racine qui me limite dans mon expansion? Et comment est-ce que je peux essayer de renverser ça en assumant que oui, parfois j'ai honte, parfois j'ai peur, parfois je me sens pas assez, parfois j'ai l'impression de crier pour qu'on m'écoute ou de faire plein de vidéos YouTube et de pas avoir forcément un succès, et en même temps j'ai honte d'avoir du succès, et etc. etc. Et aller plonger en fait dans tout ce bazar là de pensées, de croyances, d'émotions aussi associées à tout ça pour être intégré en fait, pour intégrer toutes ces parties de nous qui méritent d'être vues, d'être entendues et d'être aimées. Et si c'est pas ça, de s'aimer soi, je sais pas ce que c'est quoi, vraiment d'avoir de l'espace en nous pour se dire mais waouh, il y a toi, il y a toi, il y a ça, il y a tout ça. Et en plus, tous les êtres vivants, humains en tout cas, partagent ça, mais qu'est-ce que c'est beau en fait. Moi, ça me permet de me relier, d'avoir de l'humilité, de l'humanité. C'est quelque chose qui m'apaise, qui me permet de me libérer du poids, de la gêne, d'être repoussée, d'être jugée. Et ça fait du bien. Donc les ombres en psychologie, tu l'auras compris, ça me passionne. Et j'ai l'impression d'en connaître un fragment, mais ça m'aide beaucoup. C'est en grande partie le travail de Lacey Phillips qui a monté To Be Magnetic, qui est une école de manifestation finalement basée sur les neurosciences et sur justement cette architecture en fait cérébrale du conscient, du subconscient et comment aller changer, pivoter ces autoroutes neuronales que prennent nos pensées, nos neurones, nos comportements par habitude par rapport à tout ce qu'on a rejeté. Ben, comment est-ce qu'on peut casser ça en hypnose, en hypnothérapie, mais aussi en yoga, en toute forme de thérapie en fait? Comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qui nous ralentit pour progressivement l'assumer, le partager, le changer et s'intégrer, en fait, s'intégrer complètement. Donc je te mettrai toutes les ressources en commentaire et voilà, n'hésite pas à partager ce qui toi te fait le plus peur peut-être ou si les ombres c'est quelque chose qui te parle et ouais, entamons une conversation avec plaisir là-dessus. J'en parlerai aussi sur Instagram si tu as envie de m'y suivre. Je t'embrasse bien fort et à bientôt pour la prochaine vidéo.